Le 6 février 2022 restera une date gravée dans la mémoire des Sénégalais avec ce premier sacre à la CAN. Nos deux Olympiens, Pape Gueye et Bamba Dieng, font partie de cette épopée victorieuse, l'occasion de revenir sur la très riche histoire commune entre l'OM et le Sénégal, qui devrait continuer à s'écrire grâce au partenariat avec Diambar. Si on remonte à la fin des années 60, Yatma Diouk est le premier joueur sénégalais à avoir porté le maillot de l'OM. Il n'a joué qu'avec l'équipe réserve, donc il n'a pas vraiment marqué les esprits. Par contre, on peut considérer que Boubacar Sarr est le premier à avoir réellement marqué l'histoire. Repéré à Toulon, il fera 3 belles saisons à Marseille dans les années 70, entrecoupées par un prêt à Cannes. Après un passage par le PSG avec qui il n'y avait pas de rivalité à l'époque, il revient entre 83 et 85 pour aider l'équipe à remonter dans l'élite. Bilan de ces deux passages, 158 matchs, 58 buts et une Coupe de France au palmarès. À cette même période, l'OM décide de lancer Michel Ngom dans le grand bain alors qu'il n'a que 19 ans. Après une saison pleine de promesses à Toulon, il revient à l'OM et marque 25 buts en 53 matchs. Par la suite, il jouera pour Paris et Auxerre avant sa tragique mort dans un accident de voiture à seulement 25 ans. Dans les années 80, on voit aussi l'éclosion d'Abdoulaye Diallo, plus de 150 matchs pour l'ailier sénégalais en 7 ans à Marseille, lui qui a su s'inscrire dans la durée avant de faire 3 saisons à Bastia pour terminer sa carrière. Il a laissé de bons souvenirs à l'OM, mais pour d'autres, le passage a été très bref ou peu concluant. On pense notamment à Pape Fall qui a été recruté en 87 à Durbel, une saison seulement sous les couleurs de l'OM pour le défenseur avant de porter le maillot de club français plus modeste par la suite. De son côté, Boubacar Gadiaga a été formé au club dans les années 80 mais n'a jamais porté le maillot olympien pour une raison bien précise, parce qu'il a décidé de signer son contrat pro à Reims. Pour la petite anecdote, il a longtemps été le coach du Diambar FC. Histoire beaucoup plus rapide pour Lamine Diatta, recruté autour de 4 millions d'euros pour renforcer la défense. Il passera finalement que 2 semaines au club avant de partir parce que Courbis avait changé d'avis sur l'aspect tactique et ne comptait déjà plus sur lui. Il rebondira avec plus de succès à Rennes, Lyon et Saint-Etienne avant d'enchaîner les piges en fin de carrière. Quelques années plus tard, l'OM recrute Lamine Sako à Lens. Il a brillé dans le nord de la France et attire logiquement les convoitises. Une première saison réussie, mais par la suite il va perdre confiance et baisser en performance. L'OM le prête à Leeds en espérant le relancer, mais en Angleterre il subit une rupture des ligaments croisés et ne retrouvera jamais vraiment son niveau. Il prendra sa retraite à Wrexham. Malgré des débuts réussis, il n'aura finalement jamais réellement confirmé son potentiel et cette grave blessure y est pour beaucoup. Parmi les joueurs qui ont eu plus de succès, Habib Beye est un très bon exemple. Recruté après s'être révélé à Strasbourg, il laissera un bon souvenir à Marseille, plus de 170 matchs joués, de bonnes performances d'ensemble, le titre de meilleur arrière droit de Ligue 1 en 2004-2005 et le brassard de capitaine pour sa dernière saison. Évidemment, quand on parle de Sénégalais qui ont joué à l'OM, on pense tout de suite à Mamadou Niang qui a sans doute été l'un de nos meilleurs attaquants des dernières années. 227 matchs et 100 buts pour Mamad à l'OM, avec au palmarès un championnat de France, une coupe de la Ligue et un trophée des champions. Dans un registre beaucoup plus défensif, Souleymane Diawara a été notre pilier de 2009 à 2014 en jouant plus de 160 matchs au total. On se souvient bien sûr de la paire mémorable qu'il formait avec Mbia. Sylvain Ndiaye fait lui aussi partie des joueurs à avoir laissé un plutôt bon souvenir d'ensemble à l'OM. Pas la même longévité au club que ceux que j'ai cités plus tôt, mais une première saison de qualité pour un joueur considéré comme très prometteur à ses débuts et qui partira à la fin de sa deuxième saison pour l'Espagne avant de terminer sa carrière en France. Par contre, d'autres sont considérés comme des vrais flops, Jacques Fati notamment qui n'a fait qu'une saison en 2007-2008. L'international sénégalais arrive libre après son départ de Rennes, il jouera 17 matchs avant de signer à Sochaux. Modou Sougou est un flop tout aussi frappant, un seul but avec l'OM en 16 matchs, un prêt de 2 ans à Evian avant de partir définitivement à Sheffield dans l'anonymat le plus total. Comme Diouk et Gadiaga, plusieurs joueurs sénégalais ont fait partie du centre de formation de l'OM sans réussir à se faire une place chez les pros. C'est le cas de David Amadou Mbodji qui était au centre à la fin des années 90, seulement 2 matchs avec l'équipe pro et une carrière dans des clubs français plus modestes par la suite. Ce sera aussi plus ou moins la destinée de Rahman Bari, que je trouvais pourtant talentueux au départ. Après avoir débuté en pro à seulement 17 ans, il ne jouera que 7 matchs au total et sera prêté 2 ans à Lorient avant de partir définitivement à l'été 2007 du côté de Sedan. Aux dernières nouvelles, il jouait en R1 avec l'US Montagnard et avait décidé de faire une croix sur sa carrière professionnelle. De son côté, Khalifa Ba n'a qu'un petit match au compteur contre Toulouse en jouant latéral droit alors qu'il était formé en tant que défenseur central. Il partira lui aussi libre en 2007 mais ne connaîtra pas une carrière très prestigieuse.
Plusieurs jeunes Sénégalais ont d'ailleurs fait partie des minots qui ont tenu en échec le PSG au Parc en 2006 sans que leur carrière décolle pour autant. Je pense à Mamen Ndiaye qui avait fait un gros match ce soir-là. Ça changera pas la carrière marseillaise de celui qui pouvait occuper tout le couloir gauche puisqu'il ne jouera que 3 matchs avec l'équipe pro. Il jouera par la suite dans des divisions inférieures jusqu'à raccrocher les crampons en 2017. Lors de ce fameux classico, Jim Ngom entre pour les 10 dernières minutes. Ce sera la seule fois qu'il portera le maillot olympien. Il partira lui aussi lors de ce fameux été 2007 avant de jouer aux Émirats et au Raja Casablanca. Moustapha Papa Diop joue lui aussi son seul match sous les couleurs de l'OM ce soir-là avant de partir un an plus tard pour le Danemark. Un match aussi pour Hassoun Kamara, originaire du Sénégal, qui lui connaîtra une destinée un peu différente en devenant titulaire à Bastia par la suite et à l'Impact de Montréal avant de prendre sa retraite. En parallèle, Pape Daouda Mbo arrive à l'OM pour terminer sa formation, considéré comme un défenseur prometteur, international espoir au Sénégal. Son aventure marseillaise se résumera à 12 matchs en pro et un enchaînement de prêts jusqu'à son départ libre en 2013. Apprécié par Deschamps, il fera des apparitions en 2010 et sera donc sacré champion de France. Deschamps qui a d'ailleurs aussi permis à Momar Bangoura de faire ses débuts à l'OM, seulement 2 matchs pour le milieu défensif qui n'a pas réussi à lancer sa carrière. Leity Ndiaye reste l'une des grandes déceptions, arrivé à 19 ans avec l'étiquette de défenseur talentueux, son passage marseillais sera miné par les blessures, il passera quasiment 10 ans au club pour 16 petits matchs joués, dont une titularisation contre Chelsea en Ligue des Champions, un enchaînement de prêts avant de faire une dernière saison en Suisse et de mettre fin à sa carrière. Plus récemment, Daouda Gueye a été recruté pour amener de l'expérience et de la qualité à la réserve. Mission accomplie, 10 buts en N2 pour l'attaquant sénégalais de 26 ans qui sortait d'une demi-saison timide avec Rodez. De son côté, Ibrahim Assi a été le gardien des U19 et de la réserve mais n'a jamais joué de match en pro. Il n'a jamais vraiment réussi à convaincre ailleurs non plus et aux dernières nouvelles, il avait retrouvé un club en D5 allemande. Lui aussi gardien de la réserve pendant la saison 2015-2016, Edouard Mendy n'a jamais porté le maillot de l'équipe première. Son destin on le connaît, titulaire à Chelsea, vainqueur de la LDC et de la CAN, on n'aura malheureusement jamais profité de son talent à Marseille. On peut aussi citer Guy Stéphane qui n'est pas sénégalais mais qui était à la tête de la sélection entre 2003 et 2005. Fidèle adjoint de Deschamps, il est lui aussi champion de France avec l'OM. Bounassar est lui né à Lyon mais il a opté pour la sélection sénégalaise avec qui il a gagné la CAN 2022. À l'OM, il a joué plus de 180 matchs avant de signer au Bayern Munich. On termine cette vidéo en beauté en parlant de Pape Diouf qui nous a malheureusement quitté en 2020 et pour qui on a une très grosse pensée, pour sa famille aussi. Président de 2005 à 2009, il aura laissé de très bons souvenirs en gérant l'OM d'une main de maître pendant toute sa période. En conclusion, vous l'aurez compris, l'histoire commune entre l'OM et le Sénégal est déjà bien fournie et elle devrait continuer à se développer grâce au partenariat avec Diambar. Ngor Faye sera très probablement le prochain joueur de l'académie à nous rejoindre et d'autres devraient suivre. Pape Gueye et Bamba Dieng, eux, semblent promis à un bel avenir. À l'OM on l'espère et en sélection aussi. De son côté, Camara est convoité par Aliou Cissé et il pourrait opter pour la sélection sénégalaise par rapport à ses origines, affaire à suivre. De notre côté, on arrive à la fin du premier épisode de ce nouveau concept. Je trouvais ça intéressant d'aborder le lien entre l'OM et le Sénégal par le biais des joueurs sénégalais qui ont porté le maillot de l'OM. Ça a demandé pas mal de travail de recherche, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette vidéo. J'espère n'avoir oublié aucun joueur dans cette vidéo, mais si vous en avez remarqué un qui manque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres épisodes de ce style. N'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu, c'est très important pour que la chaîne se développe. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez un petit drapeau sénégalais dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire quel pays vous voudriez voir pour le prochain épisode. De mon côté, j'ai déjà quelques idées en tête, mais je suis toujours à l'écoute de vos suggestions, alors n'hésitez pas. Faites-moi aussi votre retour sur ce nouveau concept. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.